Bonjour à tous, bienvenue à notre méditation quotidienne. Aujourd'hui, nous sommes dans le verset 40 du livre des psaumes, donc le chapitre 40 plutôt, pas le verset, le 40e psaume, écrit par David. Et ce psaume compte 18 versets. Et aujourd'hui, nous sommes au verset 17, donc demain, nous aurons fini le psaume 40, nous allons commencer une nouvelle série. Mais aujourd'hui, regardons comment David, sous l'inspiration de Dieu, termine son cantique, son psaume, ce poème qui était écrit pour être chanté parmi le peuple d'Israël dans la liturgie du temple pour glorifier Dieu, pour instruire les croyants. Et ce psaume a le même rôle pour nous aujourd'hui. Il a comme but de nous instruire, de nous encourager, de faire monter des louanges et aussi de sonder notre cœur. Et que ce psaume nous apprenne aussi à prier d'une manière juste et droite avec le roi David lorsqu'on fait face à toutes sortes de menaces et de problèmes comme David en a connu. Je vais lire à partir du verset 15 et nous allons nous arrêter maintenant aujourd'hui au verset 17. Qu'ils soient couverts de honte, remplis de confusion, ceux qui en veulent à ma vie, qu'ils battent en retraite, qu'ils soient déshonorés, ceux qui désirent mon malheur, qu'ils dépérissent sous le poids de la honte, ceux qui ricanent à mon sujet, mais que tous ceux qui se tournent vers toi soient débordants de joie. Oui, qu'en toi ils se réjouissent, et que tous ceux qui aiment ton salut redisent constamment que l'Éternel est grand. Alors ici au verset 17, après avoir prié intensément, après avoir demandé à Dieu de le scruter, de sonder son cœur pour que sa prière soit juste, David avait prié pour que Dieu intervienne par rapport aux ennemis de Dieu qui empêchent au peuple de Dieu d'accomplir la volonté de Dieu. Mais ici au verset 17, euh, David, dans sa prière, il reprend un ton plus positif par rapport à Dieu. Tous ceux qui se tournent vers toi, qu'ils soient débordants de joie. Et on avait vu dans le psaume 34 que c'était la même prière que David faisait. Ceux qui tournent les regards vers toi sont rayonnants de joie et le visage ne se couvre pas de honte. On a la même idée ici. Que tous ceux qui se tournent vers toi soient débordants de joie. Mes amis, il y a une grande joie à pouvoir contempler le visage du Sauveur, contempler le visage rempli de grâce, d'amour et de pardon de Jésus, une grande joie à savoir que la relation avec Dieu est établie, qu'il n'y a pas d'obstacle entre lui et nous, que nos péchés sont pardonnés, que le Seigneur est pour nous et la Bible dit que si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Donc ici, David se réjouit de cela, que tous ceux qui se tournent vers toi soient débordants de joie, oui, et qu'en toi ils se réjouissent. C'est une exhortation, un encouragement à la joie, à méditer l'Évangile, à méditer l'œuvre de Jésus-Christ à la croix, ce que cette œuvre nous procure, et d'entrer dans cette joie spirituelle pure et glorieuse que Dieu donne à ceux qui le reconnaissent comme Sauveur et Seigneur. Que tous ceux qui se tournent vers toi soient débordants de joie. Êtes-vous aujourd'hui dans la tristesse? Eh bien, venez à Dieu, parlez-lui de vos ennemis, parlez-lui de vos propres péchés. Laissez Dieu vous pardonner, vous libérer, et puis ensuite entrez dans sa joie. Entrez dans sa joie, qu'il soit débordant de joie, qu'il se réjouisse en toi, nous dit le psaume, et que tous ceux qui aiment ton salut redisent constamment que l'Éternel est grand. Alors, aimez le salut de Dieu. Pour aimer le salut de Dieu, il faut le connaître. Il faut savoir de quoi il s'agit. Alors, si on parle à quelqu'un qui n'a aucune connaissance de ce que Dieu a fait pour le salut des hommes, bien, ça sera bien difficile de dire j'aime le salut de Dieu. Alors, en quoi est-ce qu'on peut aimer le salut de Dieu? En quoi est-ce que le salut de Dieu est aimable et, et glorieux? Bien, dans le fait que dans notre condition naturelle, si on ne connaît pas le salut de Dieu, si on ne saisit pas ce que Jésus a accompli pour nous à la croix, eh bien, euh, dans la condition
naturelle telle qu'on la connaît, telle qu'on la vit, eh bien, on est séparé de Dieu. On ne connaît pas Dieu, on est condamné à la mort éternelle, à être séparé de lui pour toujours, à vivre les affres de l'enfer, de, de la mort. Et c'est quelque chose de grave, c'est quelque chose que Dieu ne veut pas que nous vivions, c'est quelque chose que Dieu nous prévient qu'il faut éviter à tout prix. Et pour que l'on évite cette condition-là, Dieu nous montre comment faire. Dieu nous dit, voilà, il y a un chemin, il y a une possibilité, il y a une option, celle de se tourner vers Jésus-Christ dans la repentance, en regrettant, en rejetant la vie de rébellion, le péché qu'on a commis et le péché qui est dans notre vie, et en tendant la main vers Dieu, en s'approchant de lui, en le laissant nous donner un cœur nouveau, une vie nouvelle, pour que l'on puisse finalement connaître son salut. Et le salut de Dieu, pour un croyant, ça rime avec pardon, ça rime avec régénération, ça rime avec transformation intérieure, et ça rime avec une vie de communion intense avec Dieu, avec Jésus-Christ, devenir l'ami de Dieu, devenir le disciple de Jésus-Christ, être son compagnon jusque dans l'éternité. Alors, que tous ceux qui aiment ton salut, alors ceux qui ont connu ce salut-là, bien sûr, aiment ce salut-là, parce que ça signifie pour eux délivrance, pardon, vie nouvelle et transformation éternelle. Tous ceux qui aiment ton salut redisent constamment que l'Éternel est grand. Et oui, quand on a connu ce salut, cette délivrance intérieure autant qu'extérieure, des ennemis extérieurs et de ce qui nous accablait à l'intérieur, eh bien, on peut dire que l'Éternel est grand. Oui, Dieu est grand de faire ce qu'il a fait. C'est lui qui est grand. Lui seul est grand, assez grand pour nous délivrer et nous donner ce salut. Alors, remercions-le de tout notre cœur aujourd'hui. Bonne journée à chacun et à chacune, et soyez bénis.